Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 c'est ça. Bienvenue sur Marvelous. Non, j'ai eu un doute, hein. J'ai eu un doute. Non, mais j'ai cru que j'étais sur une chaîne de cuisine et que j'allais vous apprendre à faire des pancakes protéinés, que je peux aussi faire, hein, mais non, 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 vous êtes bien sur Marvelous et on parle que de... Je devrais le savoir, hein, au bout d'un moment. On ne parle que de Marvel Champion. Bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list, mais, je sais que vous adorez ces vidéos tier list, mais juste avant, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant. Ça se trouve, au moment où cette vidéo sort, on est déjà à 3000. Et si c'est déjà le cas, alors merci. Si c'est pas encore le cas, eh ben, abonnez-vous, abonnez les gens autour de vous à la chaîne du Troll Savant. Aussi, on s'abonne, bien sûr. On va bientôt atteindre les 100 followers sur le Twitch de Marvelous. Ben oui, on fait des parties, on discute, on fait des lives, on parle des sorties. C'est génial, il y a 2-3 lives par mois. Venez, on passe des soirées excellentes. Et pour savoir quand est-ce que ces soirées ont lieu, eh ben, il vous suffit de venir sur le Discord. On est déjà plus de 100, 120, 130 sur le Discord. Il se passe des choses formidables sur le Discord. Et ce Discord est merveilleusement tenu par notre ami Vadim. Vous avez l'invitation permanente en lien dans la description. Et puis, shout out to Alias qui fait les miniatures de cette série de tier list par faction. Donc merci à elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle tier list de factions. Je vous ai fait la tier list des factions Avengers et aujourd'hui, je vous fais la tier list des factions des Gardiens. Il y aura ensuite évidemment celle des Web Warriors et un petit peu évidemment celle des X-Men qui va venir par la suite, etc. Alors, évidemment, pourquoi je fais ces vidéos ? Si vous suivez ces vidéos, vous devez déjà connaître à peu près mon classement. Ouais, mais il y a des petites choses qui ont bougé malgré tout. Vous allez voir, il y a peut-être même des surprises. Pourquoi je fais ces vidéos ? Je fais ces vidéos aussi pour celles et ceux qui commencent à... Et vous êtes de plus en plus nombreuses aussi, à vous mettre à Marvel Champion. Alors je vois sur le Discord, il y en a, bah écoute, ça fait un mois que je joue, j'ai pas envie de dépenser tout mon pognon, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète en priorité ? Évidemment, 2 mois plus tard, ils sont en train de dire j'ai dépensé tout mon argent, j'ai pété mon PEL, les enfants, bon bah ils bouffent que les patates, pas bio bien sûr parce que c'est beaucoup trop cher, mais j'ai toute la collection de Marvel Champion. Oui, alors on est tous au même stade, Marvel Champion. Il y a du glutamate dedans. Vous savez, cette espèce de molécule qui fait que dès que vous mangez un Pringles, vous pétez le sour and cream de Pringles comme ça, c'est hyper addictif, c'est dangereux. Voilà. Alors j'essaie quand même, malgré tout, de vous aider, de vous diriger, vous qui êtes des nouveaux joueurs, qui ne voulez pas tout craquer votre PEL tout de suite, à vous dire, bah voilà, vers quel genre de personnage vous pouvez aller dépenser 15 ou 20 balles, selon la crèmerie où vous allez chercher votre paquet de Marvel Champion. Évidemment, je vous dis, si vous êtes dans le coin de la région parisienne, venez au Troll Savant. C'est là où c'est le mieux, vous serez le mieux conseillé. Et puis, peut-être qu'on se verra aussi. Ça peut être toujours intéressant de se voir. Vous savez qu'une fois par mois, au Troll Savant, il y a une après-midi, un samedi après-midi qui est consacré à Marvel Champion. Je dis ça, je dis rien, je serai vous, je m'abonnerai aussi sur le Facebook du Troll Savant. Mais aujourd'hui, donc, on se retrouve pour cette vidéo de tier list Gardien. Alors, il y a 8 gardiens en tout, alors je fais durer un tout petit peu le suspense comme ça, pour le plaisir. Je vais vous donner ce classement, ça vous aidera peut-être à vous dire, bon bah tiens, je vais peut-être plus m'orienter vers tel ou tel paquet de héros. Alors, celui que je mets, alors voilà, je fais un classement, vraiment le meilleur, les très très bons, les bons, plus ou moins, et puis bah celui que je trouve le moins intéressant. Vous aurez deviné très rapidement, c'est Groot. Alors, je dis pas qu'il est mauvais, je dis qu'il est pas... En tout cas, en solo, c'est chiant. Je ne trouve pas que l'utilisation des jetons croissance et la manière dont on doit les générer, bah, je trouve que c'est pas on point. Après, évidemment, 1, 2, 3, en termes de stats, c'est hyper intéressant pour la défense. C'est typiquement un personnage que vous allez jouer pour le coup vraiment en multi, et encore vous allez un peu vous faire chier parce que vous allez juste protéger les autres. Bon voilà, il attaque de dos, il a quelques cartes qui peuvent être intéressantes, mais pour moi il a une existence qu'en multi. Alors évidemment ce Groot il est vendu dans l'extension, les convoitises galactiques avec Rocket Raccoon,
Et les deux fonctionnent bien ensemble quand vous jouez en multi. Mais voilà, moi je le trouve un peu faiblard. Je comprends la mécanique, mais je trouve qu'elle n'est pas réussie du tout. Dans la mesure où la génération de jetons croissance est quand même pas folle. Ça a du sens en multi. Ensuite, surprise. Encore surprise. Adam Warlock qui lui est, je crois, dans le Titan Fou. Alors, au début j'avais beaucoup aimé. J'adore en fait le concept de son deck building qui est... alors je le retourne. Lors de la construction de votre deck, vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de chacune des 4 affinités. Chaque carte ne faisant pas partie du set Adam Warlock ne peut pas être incluse en plus de 1 exemplaire. Alors, c'est hyper intéressant pour ceux qui adorent le deck building. Moi, je lui avais mis 5 sur 5 en deck building parce que j'adore le concept. Maintenant, après y avoir beaucoup joué à Adam Warlock, je ne sais plus combien de parties j'ai avec lui, je le trouve en dessous de ce qu'il est en réalité dans les comics. Je le trouve pas assez badass. Ses stats de base sont pas oufissimes. Et puis, c'est un personnage qui est assez quand même compliqué à jouer, aussi dans le deck building pour les jeunes joueurs. Bon, en même temps, vous me direz, si vous achetez le paquet du Titan Fou, enfin l'extension du Titan Fou, j'ai du mal aujourd'hui, vous êtes déjà un joueur plutôt aguerri. Alors, est-ce que vous faites du deck building ou pas ? Son préconstruit est pas ouf non plus. Donc, je trouve que c'est un tout petit peu compliqué à prendre en main. Et c'est un personnage qui est pas si fort en réalité. Et j'ai un peu révisé mon avis sur lui depuis le temps que je l'ai joué. Et quand je vois les autres personnages, voilà, je trouve qu'il finalement il est un petit peu en dessous. Alors on peut faire des beaux runs avec Warlock. Il y a des decks incroyables à faire avec. Mais c'est quand même pas facile à jouer, c'est chaud. Il meule son propre deck, ce qui fait que vous allez vous prendre des cartes rencontres assez violentes. Donc voilà, je suis un petit peu moins hypé maintenant que je l'ai été par Adam Warlock, mais suite aux autres sorties évidemment, qui parfois permettent de revoir, de réviser aussi notre avis sur certains personnages. Et derrière, oui, il a un petit peu baissé, pareil, Drax. Notre ami Drax, en solo, il faut quand même bien reconnaître que c'est pas fun. C'est compliqué parce que on va rester la plupart du temps en alter ego. Il y a un vrai deck protection qui marche avec lui. Il doit se prendre des coups et il y a ensuite ses jetons de vengeance et il peut faire des attaques phénoménales. Mais je pense que si vous êtes un jeune joueur, je suis pas sûr de vous précipiter sur Drax aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas non plus complètement évident à jouer, et c'est vrai que ça vaut le coup, encore une fois, avec sa taille de 24, c'est évident qu'il est plus sympa à jouer, encore une fois aussi, en multi. Lui, ça peut passer en solo, mais ces deux-là, en multi, ils prennent vraiment un sens. Drax, en multi, s'il y a quelqu'un pour gérer de la manigance, allez-y, quoi. Il prend des taquets dans la gueule, même avec son deck protection, vous le laissez la plupart du temps en héros, et il va mettre des énormes taquets par la suite, et il a quand même des super cartes. Et je trouve qu'il a un petit peu baissé, surtout si votre ambition est de jouer en solo. Bof. Dans cette ligne-là, on est quand même sur une ligne qui est, c'est vraiment les meilleurs personnages. Et tout en bout, alors ça peut vous sembler un peu étrange, mais je mets Gamora. Gamora est super forte, attention, cette ligne-là, elle est vraiment égale pour moi à peu près. Elle a des stats parfaites, elle a aussi une notion de deck building qui est hyper intéressante parce que vous pouvez inclure dans votre deck jusqu'à 6 événements attaque et ou contre d'affinité autre que l'affinité choisie. Et elle a aussi encore une action, on regarde la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est un événement attaque ou contre, vous la piochez. Donc c'est hyper intéressant, elle est quand même très très forte. Et ses réponses, après que vous avez joué un événement attaque, retirez une menace d'une manigance, ou réponse aussi, après que vous avez joué un événement contre, infligez un dégât à un ennemi. Elle est hyper polyvalente et vous allez faire du deck building autour. Elle n'a pas besoin de trucs fous.
Elle a juste besoin d'un maximum d'événements, vous aurez compris, et de générateurs de ressources. Une fois qu'on a compris ça, elle déroule. Je trouve que c'est un bon personnage, que c'est un personnage stable. Je me suis peut-être légèrement plus ennuyé ces derniers temps. Avec Gamora, je trouve pas qu'elle a eu vraiment de cartes qui lui permettent de se upgrader dans le classement. Mais c'est un très bon personnage. Si vous voulez l'acheter et avoir un personnage qui est stable, allez sur Gamora. Allez-y clairement. Juste devant mon chéri Rocket Raccoon, alors qu'il est lui aussi dans la convoitise galactique, pourquoi je le mets devant, même s'il semble un tout petit peu moins stable, bah, il tient en solo. Franchement, il tient en solo. Il a ses 2 de contre et je ne sais plus si c'est les bots ou qui lui permettent d'avoir 3 de contre. Ben, il est vachement intéressant. Et bien évidemment, il est plus intéressant pour gérer du sbire quand vous êtes en multi. Mais son action d'alter ego, elle est quand même vraiment claquée. Choisissez et défaussez une amélioration de tech que vous contrôlez, vous piochez 2 cartes. Donc vous pouvez faire un vrai deck building autour de la tech, autour des événements tech, et vous allez pouvoir avoir des tours incroyables. Lui va faire beaucoup de flip-flap, et avec son 2 de contre, voire son 3, quand vous posez l'amélioration, je crois, des bots, il va pouvoir gérer un maximum de manigances, et il s'en fout, quoi. Donc je le trouve hyper intéressant, et quand on met des dégâts en excès sur des sbires, on pioche une carte, donc en fait, vous allez piocher en permanence avec Rocket Raccoon. C'est vraiment un personnage que j'aime toujours autant jouer. Il est fragile. Évidemment, il faut lui mettre de l'endurance, il faut lui rajouter des points de vie, etc. Mais il a des améliorations qui lui permettent de toute façon aussi d'augmenter ses points de vie. Il peut tanker, vous pouvez faire aussi un très bon deck agressivité avec lui, et aussi un très bon deck, pourquoi pas, Gardien de la Galaxie en commandement. On verra ça dans les decks Marvelous. Voilà, il est dans la boîte avec Groot, donc si vous achetez une extension, vous allez pouvoir découvrir la vraie puissance de ce personnage que je trouve toujours on point. Il a eu des bonnes cartes agressivité qui sont venues avec lui, qui ont été rajoutées ces derniers temps, par exemple avec Nova. Je le trouve vraiment bien, je le trouve fragile, pas forcément évident à jouer. Bien sûr, si vous n'avez pas de sbire, vous allez perdre un petit peu il va être un tout petit peu moins stable que Gamora, ça je le reconnais. Mais il y a quand même du fun, et moi j'adore ce personnage, je m'identifie à fond en Rocket Raccoon, qui est en 3ème position. Eh oui, vous avez vu la vidéo sur le deck Star-Lord des cartes rencontrées de l'amour. C'est vrai que je l'aurais mis plus bas, il y a quelques temps. J'ai une femme qui le joue, et si je l'avais mis plus bas, je pense que j'aurais dormi sur le canapé. Non, à mesure que je le joue aussi Star-Lord, c'est vraiment dingue. C'est hyper dangereux. Si vous êtes un jeune joueur, n'y allez pas. Attendez, parce que évidemment, c'est un jeu tout en risque. Vraiment, c'est un jeu tout en risque parce que vous allez bouffer de la carte rencontre, et plus vous avez de cartes rencontre, plus vous êtes fort. Donc il y a vraiment ce deck, je vous le conseille, le deck commandement que je vous ai proposé dans une vidéo précédemment. Il tient la route. C'est un super personnage, et surtout chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir même mettre des X-Men dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le fauve, enfin c'est formidable. Il y a plein de possibilités avec Star-Lord. Et c'est pour ça qu'il a vraiment uppé, parce qu'il peut faire des milliers de choses. Et c'est un personnage hyper dangereux en solo. Je ne vous conseille pas le solo trop avec lui, c'est hyper dangereux. En même temps, les parties peuvent être très rapides. Vous allez pouvoir perdre rapidement, ou gagner assez rapidement. Mais il y a un vrai plaisir de jouer sur le risque avec Star-Lord. Donc évidemment, si vous n'êtes pas très très sûr de votre deck building et vous débutez, Star-Lord c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré, mais il y a un vrai fun quand même à jouer avec. Et en 2ème position, eh oui, surprise. Mais ouais, surprise. Nebula, pourquoi je mets Nebula devant Gamora? C'est parce que ces derniers temps, j'ai joué énormément Nebula. J'ai un super deck avec elle, avec lequel je m'amuse comme un fou, qui est un deck protection. Pareil, elle a des stats magnifiques, et alors elle est sur la même mécanique que Black Widow. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a joué une amélioration technique, on pioche 2 cartes, donc on va se faire une taille de main de 6, donc
plus 2, donc de 8. Et à chaque fois, on va pouvoir, au début de votre tour, vous résolvez les capacités spéciales de chaque amélioration technique que vous contrôlez. Ensuite, vous défaussez chaque amélioration technique ainsi résolue. Les améliorations techniques, elles sont quand même super badass dans sa carte signature. Donc, on essaye, ce que j'aime beaucoup dans sa mécanique avec Nebula, c'est qu'on essaye de prévoir un petit peu ce qui va se passer. Et je trouve ça vraiment fun. Alors, on va faire beaucoup de flip-flap avec Nebula. Et au final... ben, je la trouve quand même assez stable. Et je la trouve assez costaud. J'adore jouer avec Nebula en ce moment. C'est un de mes decks préférés. Vraiment, c'est un de mes decks préférés avec Nebula. C'est un de mes personnages préférés en ce moment. Elle n'est pas simple, elle est fragile, elle a 9 points de vie. Il faut évidemment aussi, encore une fois, orienter votre deck building pour essayer de la upper. C'est pour ça que je pense que la protection lui va plutôt comme un gant, voire la justice. Mais elle est hyper intéressante. Et surtout, elle est hyper fun parce que ces améliorations que vous allez poser, donc ça va être pas stable, hein, c'est-à-dire, enfin pas stable, c'est-à-dire que vous n'allez pas garder ces améliorations tout le temps. Elles vont vous aider pendant votre tour. Et ensuite, quand votre tour commence, elles vont vous aider pendant le tour du méchant aussi. Et quand votre tour commence, bah, vous pouvez résoudre le spécial et imaginer comment le prochain tour va se passer. Et moi, j'adore ça, j'adore cette mécanique à la Black Widow. Je trouve que Nebula est vraiment canon par rapport à ça. Donc, si vous êtes aussi un nouveau joueur, si vous voulez vous challenger un petit peu, Nebula, ça vaut vraiment le coup. Allez-y. Et évidemment, ça n'a pas changé. Le meilleur personnage pour moi, gardien de la galaxie, c'est quand même Venom qui est ultra pété. Pourquoi il est ultra pété? Parce qu'on peut contrôler une amélioration supplémentaire avec le mot-clé restreint, donc vous pouvez avoir 3 armes. Il y a même aussi le ceinturon qui vous permet d'avoir 4 armes. Je vous rappelle que le restreint, on doit d'en avoir que 2, lui il peut en avoir que 3 de base. Et sa ressource, avec ses 12 points de vie, on subit un dégât, on génère une ressource, son générateur de ressources est vraiment super. Il a 4 de rec en alter ego, donc ça vaut vraiment le coup. Et dans la mise en place, on défausse des cartes du dessus du deck jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration arme. Ensuite, vous l'ajoutez à votre main. C'est super. C'est vraiment super. C'est un personnage qui est hyper fort. Vraiment, il est fort et il est stable. Voilà. S'il y a un seul paquet aujourd'hui, vous qui débutez ce jeu, que vous devez acheter, foncez sur Venom. Il peut être tricky à jouer. Tricky, j'entends. Il peut avoir des petites subtilités et tout ça. Son deck Justice, que je vous présenterai tout bientôt, il cartonne. Alors son deck Justice, il va permettre de... Voilà, ce petit 1 de contre, il est, on va dire, à son bémol, mais il faut bien qu'il ait un bémol. Il aurait 2-2-2, il serait trop pété. Franchement, c'est un super personnage à jouer. En plus, toutes ces armes que vous allez avoir, il y a aussi un deck agressivité qui vous permet de, je ne sais plus le nom de cette carte, qui vous permet pour 2 d'incliner une arme que vous contrôlez, vous mettez 5 dégâts à un ennemi. En agressivité, il a aussi du sens parce qu'il peut vraiment taper très très fort. Je vous dirais, en solo, allez dans le Justice, en multi, allez dans l'agressivité avec Venom. Il va nettoyer. Mais il va nettoyer sévère. Alors, rien que le fait de vous en parler, j'ai envie de jouer avec Venom. C'est une beauté pure, ce garçon. Ça va très très vite, ça tape très très fort, ça peut vraiment taper très très fort. C'est du deck building, c'est aussi de la mise en place, donc parfois vous allez faire un tour un petit peu à vide, mais une fois que vous lancez, une fois que vous êtes armé, c'est génial, vous mettez des taquets de partout, Venom c'est une merveille. Voilà pour cette tier list des gardiens. Alors, gardien de la galaxie, gardien tout court. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous mettriez tel personnage plus haut, plus bas? Voilà, dites-moi si vous avez une affinité particulière avec un de ces personnages que vous adorez jouer. En tout cas, voilà, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à faire cette tier list. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, évidemment. On va pas se quitter comme ça, hein. Allez, ciao, Marvelous.